Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 octobre et évidemment en France ce matin nous n'avons Dieu que pour le Paris Saint-Germain qui a fait un excellent résultat en Ligue des Champions et ne serait-ce que dire ça est un gigantesque euphémisme. On parlera également du match du FC Barcelone qui est un carton également en termes de score mais dans les faits c'est un peu plus complexe. On parlera de Liverpool avec une concurrence entre Alexander Isak et Hugo Ekitike qui est relancée dans les médias. On parlera d'un retour de Pogba, je vous fais la news toutes les semaines mais que voulez-vous, le sujet me passionne et enfin on clôturera le journal avec un sujet Liga et Miami. Ça fait suite à un sujet d'ouverture de journal que je vous avais fait il n'y a pas si longtemps et vous allez le voir, une fois n'est pas coutume dans le monde du foot, c'est une bonne nouvelle. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe? Alors oui, en Ligue 1, quand tu fais jouer ta classe biberon, quand tu es dans un championnat qui compte pas tant que ça pour le club de la capitale, on va arrêter de faire semblant, il y a des revers qui peuvent s'inscrire. Mais quand les Parisiens reviennent en Ligue des Champions, quand les titulaires reprennent leur place, quand les joueurs sont à nouveau en forme, eh bien ça donne 7-2 du côté de Leverkusen, un score tarif à l'extérieur, c'est phénoménal. Comment ça s'est dessiné? Voici les compositions qui étaient alignées et on commence par parler du seul Parisien décevant, Zabarni. Il concède 2 pénaltys, il est expulsé relativement tôt dans le match. En fait c'est simple, ça a été une soirée catastrophique pour lui, mais tellement catastrophique que j'ai même pas envie d'en tirer des enseignements. Parfois t'as des joueurs qui font des mauvais matchs et c'est criant sur leurs lacunes, mais alors là, le match de Zabarni était tellement en dessous ce qu'on peut attendre que j'ai juste envie de dire que c'était une soirée cauchemar. Il y a des jours, tu te lèves, il n'y a rien qui va. Bah je me voile peut-être la face, mais je pars du principe que c'était vraiment ce genre de journée pour Zabarni. L'homme du match, ça peut se débattre, mais en termes de côté spectaculaire, je dirais que c'est Désiré Doué. Désiré Doué qui en seulement 45 minutes a marqué un doublé, 2 buts qui ont été particulièrement appréciables, impressionnants, et c'est assez intéressant de voir qu'il a été placé dans un poste de faux numéro 9 et c'est Mayoulou qui a été mis au milieu de terrain, et finalement Désiré Doué, même si ça correspond pas à la compétition que je vous ai donnée au départ, je sais, mais en termes d'animation, Désiré Doué était quand même bien plus offensif, et bien justement dans ces parties bien plus offensives, je l'apprécie davantage. On peut essayer de me prédire tant qu'on veut un avenir de Désiré Doué au milieu de terrain, c'est vrai que c'est un joueur qui a une polyvalence, mais dans une équipe comme le Paris Saint-Germain qui aime être en contrôle, moi je lui vois davantage un avenir devant, et finalement il est sorti tôt, mais ça tombe plutôt bien parce qu'on sentait que physiquement il se faisait bouger de temps en temps et que c'était encore un joueur qui était sur le retour. Sinon que vous dire, les Parisiens excellents, ils ont été très nombreux. Vitinha c'est un roi au milieu de terrain, il a absolument tout réussi au cours de sa rencontre. J'ai apprécié également Zahir Emery que je vous décrivais dans ma vidéo d'avant-match comme étant un joueur qui remonte en puissance petit à petit. Et bien dans son style de jeu il a signé une belle prestation aussi. Et puis je terminerai en parlant de Nuno Mendes. J'aurais pu parler de tous les Parisiens encore une fois, mais pourquoi Nuno Mendes? Parce que je disais en introduction que le PSG était peut-être la meilleure équipe du monde. Est-ce que Nuno Mendes ne serait pas le meilleur latéral gauche du monde du moment? Je pense que si. Voici les statistiques de la rencontre. Une domination parisienne très très forte, mais 8 tirs cadrés, 7 buts, ça fait mal pour les Leverkusen. Flecken, le gardien adverse, sort un très mauvais match. Le PSG était juste au-dessus du lot collectivement. Et ce qui est très fort, c'est qu'Ousmane Dembélé est rentré, a fait une bonne demi-heure de jeu, a été buteur, mais même sans lui, eh bien tu te rends compte que Paris est trop fort. Est-ce que tu peux gagner un match 6-1, donc un score de fou sur le papier, mais pour autant pas être totalement convaincant? Eh bien selon moi, c'est ce qui est arrivé au FC Barcelone, qui recevait l'Olympiakos, une équipe beaucoup plus faible sur le papier, et qui a réussi à faire un score carton, mais où dans le contenu du match, j'ai quand même quelques reproches à faire. Voici les compos qui étaient alignés, et l'homme du match c'est Fermín López, auteur d'un triplé, surtout des 2 premiers buts, alors que le Barça a surtout explosé le score après la 57e et la réduction à 10 de l'Olympiakos. D'ailleurs, il y a eu une énorme polémique. L'entraîneur de l'équipe grecque a dit que le 2e jaune synonyme d'expulsion était incompréhensible, et même Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, une fois n'est pas coutume, a dit à demi-mot après le match qu'il n'avait pas l'habitude de parler des sujets d'arbitrage, mais qu'il comprenait la colère de l'entraîneur adverse. Bref, on va pas s'éterniser sur l'arbitrage, mais vous avez compris qu'il y avait un vrai sujet là-dessus. Sinon le Barça, j'ai trouvé qu'au début de match, ils ont été quelque peu challengés. Ils ont concédé quelques occasions dangereuses, tu pouvais te dire que c'était même parfois un petit peu brouillon, et même sur le score qui est ultra impressionnant, je le redis, 6-1, quand on regarde les statistiques de la rencontre, il n'y a pas tant de buts attendus que ça pour le Barça, 2,48 c'est l'équipe en vert, il n'y a pas tant de grosses occasions que ça, en fait, tu as eu du réalisme. Alors oui, Pedri fait un match qui mérite d'être souligné, tu as Yamal, tu as Rashford qui se souligne également au cours de cette rencontre.
mais attention au score un petit peu en trompe-l'œil, le Barça méritait sa victoire quoi qu'il arrive, mais c'est peut-être pas aussi convaincant que ce que laisse penser le score. Hugo Ekitike ou Alexander Isak, qui mérite de jouer? Alors cette question elle aurait pu paraître délirante il y a de ça seulement quelques mois, étant donné que le Suédois apparaissait comme un des meilleurs numéro 9 au monde, sauf qu'aujourd'hui du côté de Liverpool, c'est compliqué pour les débuts du Suédois alors que le Français brille, et le débat est relancé par un monsieur qui a une voix qui porte dans le monde du football, à savoir Wayne Rooney, qui l'a évoqué dans un podcast diffusé sur la BBC. Alors ce que dit Wayne Rooney finalement c'est quelque chose qui est assez incontestable. Alexander Isak a été mis à l'écart par Newcastle au tout début de saison, il a donc pas eu cette fameuse préparation estivale qui permet aux joueurs d'arriver au top de leur forme, et ça, ça explique en partie le fait que le Suédois est pas aussi brillant dans l'attaque de Liverpool qu'il l'était dans l'attaque de Newcastle. A contrario, Hugo Ekitike, lui, vous avez pu observer ses débuts je pense, et vous êtes rendu compte qu'il était efficace. Quand on compare les statistiques des deux joueurs, le Français, il en est à 5 buts et une passe décisive en 626 minutes de jeu, un but et une passe décisive en 384 minutes pour le Suédois, donc ouais, sur le papier, Hugo Ekitike, il est plus efficace, et j'ai même envie d'aller plus loin, dans le contenu des matchs, dans la contribution au jeu, j'ai également préféré ce qu'a montré Hugo Ekitike du côté de Liverpool que ce qu'a montré Alexander Isak, donc pour le moment, je rejoins Wayne Rooney sur le papier, le Français mérite plus de jouer en ce début de saison. Évidemment, j'aurai sûrement pas la même opinion au fil des mois parce que Alexander Isak va rattraper son manque de préparation estivale, mais pour le moment, le Français est meilleur, il faut le dire. Pogba est de retour à l'entraînement collectif, mais je vous promets, cette fois c'est la bonne, on arrête les faux signaux positifs. Bon évidemment c'est retour à l'entraînement collectif mais partiel, il n'a pas tout fait, mais c'est déjà un beau petit pas, parce qu'on rappelle que le retour de Pogba pour les matchs était censé être avant la précédente trêve internationale, et désormais on se demande s'il va pouvoir faire son retour avant la trêve internationale suivante qui aura lieu au cours du mois de novembre. En fait, du côté de Monaco, on prend absolument aucun risque avec le champion français, et on peut le comprendre parce que le staff médical de Monaco, il peut interroger, il y a une avalanche de blessés, et d'ailleurs au milieu de terrain, le retour qui va peut-être transformer l'équipe, c'est peut-être davantage celui de Zakaria que celui de Pogba. Zakaria est attendu fin novembre, et ça se trouve on le verra avant le français, ce qui sera un petit comble, mais on rappelle la règle avec Pogba, il va d'abord reprendre l'entraînement collectif plein, ensuite il va disputer des bouts de match, ensuite dans pas mal de temps il pourra disputer des matchs pleins, et encore ensuite on pourra espérer voir Pogba de retour à son vrai niveau. Son vrai niveau, c'est pas forcément celui qu'il avait en 2018 où c'était un dieu vivant sur le terrain, mais le vrai niveau qu'il est censé afficher aujourd'hui avec son âge. Autant dire qu'il va falloir être patient, mais ça avance. Il y a eu un changement d'entraîneur entre temps à Monaco, donc tout se bouscule, mais une chose est sûre, Pogba, il avance doucement, et je le redis, il faut être patient. C'est une immense victoire pour le football, et pourtant on en parle peu. Le match de Liga qui était prévu à Miami aux États-Unis, donc de façon totalement délocalisée, aura finalement lieu en Espagne. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde et surtout pour les supporters qui vont pouvoir voir leur match. Alors c'est une décision de la Liga, mais la Ligue n'est clairement pas contente de prendre cette décision. En fait, elle dit c'est une occasion manquée de développer l'image du football espagnol à l'international, mais ils ont cédé sous la pression des associations des supporters, la pression des clubs, la pression des joueurs, la pression de l'association des joueurs espagnols, la pression de l'UEFA qui a même dit qu'elle n'approuvait pas ce genre de pratique, et il y avait même eu des débats en Espagne sur le fait que le match avantageait le FC Barcelone étant donné que c'est Villarreal-Barça et qu'on sait qu'à Miami, avec l'Inter Miami, la présence de Lionel Messi, le Barça aurait quasiment joué à domicile alors qu'ils sont censés jouer à l'extérieur. Alors je vais pas vous faire le débat du déséquilibre de la Liga suite à cette délocalisation. Moi ce que je vais dire c'est simplement que je suis content de voir que le football espagnol se joue en Espagne. Ça me paraît être une dinguerie de dire ça, mais aujourd'hui les enjeux du football actuel, on en est rendu là. Mais c'est une bataille qui a été gagnée, pas la guerre, et j'ai bel et bien peur que la guerre soit perdue à terme, parce que la Liga, je l'ai dit, ne cache pas le fait qu'elle regrette de devoir renoncer à ce projet. Vous inquiétez pas, ils reviendront à la charge, et j'ai bien peur que tôt ou tard, ça finisse par passer.
Terminé pour le journal du jour cet après-midi, j'ai pas encore fixé le sujet dont je vais parler, mais je dois vous avouer que si j'ai pas parlé du match d'Arsenal, c'est peut-être parce que j'ai un petit sujet Arsenal qui traîne. Donc c'est possible qu'il y ait ça cet après-midi. Je vais surtout essayer de sortir la vidéo à l'heure parce que ça fait 2 jours où je suis en retard durant l'après-midi, mais pour rien vous cacher, ce matin je suis également en retard, et si je suis en retard le matin, ça veut souvent dire que je suis en retard le midi, enfin l'après-midi, même si la vidéo sera midi. Donc bref, je vais essayer de me dépêcher, sûrement les Gunners pour cet après-midi. Passez une excellente journée, salut!